Texte de base, 2 Corinthiens 6, 14 à 18. Verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Verset 15. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, ou quelle part le fidèle avec l'infidèle? Verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen. Verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Verset 18. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Gloire soit rendue à l'Éternel, gloire soit rendue au Tout-Puissant, gloire soit rendue au Roi des Rois. Gloire te soit rendue, ô toi qui as créé les cieux et la terre. Gloire te soit rendue, toi qui m'as donné le souffle de vie, encore une fois de plus. Gloire te soit rendue, toi qui as veillé sur moi tout le long de cette journée, toi qui m'as protégée. Gloire te soit rendue, éternel Père, car j'ai du prix à tes yeux. Là où j'ai été rejetée, Seigneur, tu m'as accueilli. Là où j'ai été méprisée, Seigneur, tu as manifesté ton amour immense, incommensurable. Là où j'ai été incomprise, éternel Père, toi tu sais toutes choses car tu l'as fait l'oméga. Pour tout cela, Seigneur, je te dis gloire, gloire à ton Saint-Nom. Gloire, Seigneur, pour la famille que tu m'as donnée. Gloire à toi, ô Père, du fait que tu m'aies choisi. Gloire à toi, Seigneur, parce que tu me permets aujourd'hui d'élever ma voix et de pouvoir prier. Alléluia. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Jésus, de tout cœur. Alléluia, nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Jésus, de tout cœur. Nous t'élevons, Jésus. Nous t'élevons, Jésus. Nous t'élevons, Jésus, de tout cœur. Alléluia, nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Jésus, de tout cœur. Alléluia, Alléluia. Alléluia à Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia et Alléluia à Jésus. Nous t'élevons, Jésus. Nous t'élevons, Jésus. Nous t'élevons, Jésus, de tout cœur. Alléluia, nous t'élevons, Jésus. Nous t'élevons, Jésus. Alléluia, Seigneur, éternel, tu es le Dieu Tout-Puissant, tu es le Dieu de gloire. C'est en toi que je me confie, c'est en toi que j'espère, ô Père. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, je rends captive toute forteresse, je rends captive tout raisonnement, toute hauteur. Je les rends captifs et je les soumets à la seigneurie de Christ au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Oui, Éternel, prends le contrôle en ces lieux, étends ta main puissante et guide et dirige-moi, Seigneur, tout le long de cette prière. Viens, Seigneur, dispose mon cœur, Éternel Père, et parle au travers de moi. Parle au travers de mes pensées. Parle, Seigneur, et que seule ta volonté se fasse dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Purifié, sanctifié, éternel Père, l'atmosphère en ces lieux.
que toute œuvre maléfique, toute force des ténèbres, tout esprit de la sorcellerie, Seigneur, voulant nuire à ce programme de prière, voulant divertir, distraire, n'ait aucune emprise, aucune autorité, dans le nom tout puissant de Jésus-Christ. Alléluia, tu es le Dieu tout puissant, tu es le Dieu de gloire. Éternel, c'est en toi que je me confie, c'est en toi que j'espère. Sang de Jésus, oh mon ami, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Oh mon ami, le sang de Jésus. Oh mon ami, le sang de Jésus. Oh mon ami, le sang de Jésus. Le sang qui guérit. Oh mon ami, le sang qui guérit. Le sang qui guérit. Oh mon ami, le sang qui guérit. Oh mon ami, le sang qui guérit. Oh mon ami, le sang qui guérit. Le sang qui sanctifie. Oh mon ami, le sang qui sanctifie. Le sang qui bénit. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. 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 Pour la gloire de Jésus, je chanterai ton nom. Alléluia. Pour la gloire de Jésus, je chanterai ton nom. Alléluia. Chantons. Alléluia. 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 Pour la gloire de Jésus, je chanterai ton nom. Alléluia. Pour la gloire de Jésus, je chanterai ton nom. Alléluia. Chantons. Alléluia. Alléluia. Remplis mon cœur. Remplis mon cœur de ta présence. Remplis mon cœur de ton amour. Remplis ma vie, ô Saint-Esprit, Esprit de vie. Remplis mon cœur de ta présence. Remplis mon cœur de ton amour. Esprit de vie, répands ta vie, Saint-Esprit. Je te dis oui, Saint-Esprit. Je te dis oui dans ma vie. Je te dis oui, Saint-Esprit. Alléluia. Éternel et vivant, toute la gloire revienne à l'Éternel, lui qui nous permet de prier, lui qui nous permet de persévérer dans ses voies, qui nous permet de grandir, qui nous fait croître spirituellement. Oui, Shalom Église, aujourd'hui nous poursuivons, nous sommes toujours dans cette prière de repentance et de supplication dans laquelle le Seigneur nous a conduits. Donc aujourd'hui c'est la partie 3, notre texte de base. Nous sommes toujours, notre texte de base
c'est 2 Corinthiens 6, 14 à 18, que je vais lire dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je vous invite à prendre vos Bibles. Alors, verset 14, 2 Corinthiens 6, 14 à 18. Verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qui y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Verset 15. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Verset 18. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Amen à la parole de vérité et de vie. Père, nous poursuivons nos prières concernant les fréquentations des lieux de culte, de prière impurs et les doctrines de démons. Père, ta parole nous enseigne en Jean 17, 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Nous sommes appelés à nous approcher de Dieu pour apprendre à le connaître, car c'est lui qui nous a choisis et non nous qui l'avons choisi. Amen. Dieu s'est révélé à Moïse et l'a choisi pour délivrer le peuple d'Israël. Et tout le long de sa mission, Moïse n'a sans cesse fait que consulter Dieu pour recevoir auprès de lui les directives et orientations pour mener à bien sa mission. Moïse consultait Dieu pour tout ce qui avait attrait à la mission que Dieu lui avait confiée. Moïse demeurait auprès de Dieu dans sa présence, en jeûnant et en priant pendant 40 jours. Donc oui, Moïse connaissait son Dieu. Moïse connaissait le Dieu qu'il servait. Moïse était habitué à la présence de Dieu parce qu'il passait énormément de temps en sa présence. Et Dieu n'était pas un étranger pour Moïse. Alléluia. Alors, lisons Exode chapitre 34 à partir du verset 28. Je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Amen. Donc, cela nous montre que lorsque Dieu vous choisit, vous ne vous appartenez plus à vous-même, mais vous lui appartenez. Vous devenez son serviteur pour le servir et non l'inverse. Et le serviteur se soumet à son maître. Le serviteur ne fait pas ce qu'il veut, il ne vit pas comme il veut. Mais il vit selon les principes, les commandements de son maître. Et Moïse vivait selon les commandements de son Dieu, selon la direction que Dieu lui donnait, selon ce que Dieu lui ordonnait de faire. Alléluia. Donc, oui Seigneur, nous t'avons cherché dans l'Église au travers des systèmes dénominationnels. Or, tu te trouves dans ta parole, car tu es la parole. Il est écrit dans Jean 1:1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. Père, tu es la parole.
Ce qui veut dire que pour te connaître, nous devons passer du temps à méditer ta parole et à la mettre en pratique. Nous devons passer du temps dans la prière à chercher ta face, à te louer, car tu sièges au milieu de la louange. Nous allons lire Jérémie. Merci Seigneur. Nous sommes appelés à chercher la face de Dieu, chercher à le connaître, chercher à savoir ce qu'il attend de nous, chercher à connaître ses plans, ses desseins pour notre vie. Il est notre Dieu, il est notre Père. Jérémie 29, verset 13, je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc on cherche, Dieu on le cherche. Et quand on le cherche de tout notre cœur, il se laisse trouver à nous. Mais si nous ne faisons pas l'effort de nous approcher de lui, de le chercher, nous resterons bredouilles sans avoir la connaissance de celui qui nous a choisis, celui qui nous a établis, celui que nous servons. Alléluia. Nous devons passer du temps dans la prière à chercher la face de Dieu. Nous devons passer du temps à le louer, chanter des cantiques pour la gloire de Dieu, car Dieu siège au milieu de la louange. Si nous ne faisons pas cela, nous allons être des chrétiens que de nom. Nous nous appelons chrétiens, oui, mais nous ne connaissons pas qui est notre Seigneur et Sauveur. Parce que nous ne prenons pas le temps de nous approcher de lui. Nous ne lui donnons pas de temps. Lorsqu'on tisse une amitié, l'amitié, ça prend du temps. Pourquoi? Parce qu'il faut apprendre à se connaître. Et pour apprendre à se connaître, on doit se voir régulièrement. On peut faire des sorties, on peut aller au restaurant, on peut aller se balader, visiter des musées, on peut aller... voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire. Mais on le fait ensemble parce qu'on veut se connaître, on veut apprendre à se connaître. Donc, Dieu, nous devons aussi apprendre à le connaître. Parce que lui nous connaissait avant même la fondation de ce monde. Mais pour nous, tout est nouveau. C'est pourquoi, Seigneur, nous avons été mal enseignés, mal orientés. Mais nous n'allons pas jeter la faute uniquement sur les serviteurs. Non, nous avons aussi notre propre part de responsabilité. Nous qui avons reçu Christ, personne ne nous a obligés à recevoir le Seigneur. Et si nous avons fait l'appel au salut, nous avons été attirés par le Seigneur, nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ. Alors, allons connaître qui est ce Jésus-Christ qui nous a touchés, qui est ce Jésus-Christ qui nous a choisis. On peut me parler de Jésus, ça c'est une chose. Mais quand Jésus se révèle personnellement à moi, c'en est une autre. Je peux entendre parler du président de la République, mais si je suis invité tous les jours à sa table, ça c'est autre chose. C'est mieux que d'entendre parler de lui. Parce que si je suis son invité d'honneur, cela veut dire que je suis proche du président. Et si je suis proche du président, cela veut dire que je peux obtenir certaines faveurs, certaines grâces venant du président. J'ai une facilité à accéder à sa résidence. Il est facile pour moi de le voir régulièrement, tandis que d'autres verront le président juste à la télévision. Amen. Connaissons notre Dieu, car Dieu nous aime et il nous a aimés le premier. Christ est mort à la croix pour nous. Aucun homme ne l'a fait sur terre. Aucun membre de nos familles, aucun proche, aucun ami intime, mais Dieu l'a fait. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle et ne périsse point.
l'Éternel ait miséricorde de nous. Aie miséricorde de nous et restaure l'autel de Dieu dans nos vies. Aie miséricorde de nous, Éternel. Aie miséricorde de nous. Nous avons erré. Nous t'avons cherché là où il ne fallait pas. Nous t'avons cherché pensant que là où nous te cherchions, tu étais, mais tu n'étais pas là. Et aujourd'hui, par ta grâce, par ta miséricorde, Seigneur, tu as fait tomber les écailles de nos yeux. Et tu nous montres le chemin à suivre, le chemin étroit, celui qui mène à l'éternité. Dans l'Église, on nous a appris que Jésus-Christ a tout accompli à la croix et que nous devons juste avoir la foi et croire. Mais on ne nous a pas enseigné à te chercher, Seigneur. On ne nous a pas enseigné à t'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée, comme il est écrit dans Deutéronome 6,5. On ne nous a pas appris à passer du temps dans ta présence. Mais on nous a appris par contre à toujours être présent quand il y a des activités au sein de l'Église. On nous a appris à servir en tant qu'ouvrier dans l'Église, que c'est très très important. Mais comment aller servir, comment servir une personne qu'on ne connaît pas? Comment servir un Dieu pour lequel nous ne prenons même pas le temps d'apprendre à savoir qui il est, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'apprécie pas? Alléluia. On nous a beaucoup appris à demander à Dieu. On s'approche du Seigneur dans les prières pour lui demander, pour lui présenter des requêtes de prière. On s'approche de lui quand on a des problèmes parce qu'on sait qu'il a la solution. Mais ce n'est pas ça connaître Dieu. Ça, c'est se servir de Dieu. Nous allons lire Ésaïe 29, si je ne me trompe pas. Merci Seigneur. Ésaïe 29 à partir du verset 13. Voici ce que le Seigneur dit. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. On s'approche de Dieu non pas par amour, mais par intérêt, parce qu'on veut, on attend quelque chose de lui. Mais lui ne s'est pas approché de nous par intérêt. Lui, la Bible dit qu'il nous a aimés le premier, il nous a choisis. Alléluia. Il a fait de nous son peuple, un peuple saint mis à part. On ne s'approche pas de Dieu dans l'espoir de voir sa vie changer. Oui, on veut que nos vies changent, mais ce n'est pas essentiellement ça. Si on s'approche de Dieu, c'est d'abord pour l'adorer, parce qu'il est Dieu, il est souverain. Il est celui qui nous a créés. Donc nous sommes ses créatures, donc la créature est soumise au Créateur. Que Dieu ait miséricorde de nous. Que Dieu ait miséricorde de nous. Lisons le conseil que Dieu donne à Josué dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 8. Je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Donc le Seigneur dit à le Seigneur dit à Josué de méditer ce livre de la loi jour et nuit afin que tu agisses fidèlement. Donc, quand je passe du temps dans la parole, à méditer sa parole, j'agirai fidèlement envers Dieu. Pourquoi? Parce que j'apprendrai à le connaître. J'apprendrai à savoir ce qui m'est permis de faire et qui ne l'est pas. Je saurai ce que Dieu aime et qu'il n'aime pas. Et je saurai comment me tenir dans sa présence. Amen. Et parce que je lui serai soumise, parce que je serai obéissante envers mon Dieu, il me bénira. Il me bénira. C'est ce qu'il a dit ici à Josué, tu réussiras.
Amen. Père, aie miséricorde de nous, ramène-nous sur le droit chemin. Aie miséricorde de nous, Seigneur, continue de faire tomber les écailles, délivre-nous de l'ignorance, de l'incrédulité. Aie miséricorde de nous, éternel mon Dieu Père. Sors-nous des systèmes, si nos pensées, quelque part, sont encore captives par rapport au système dénominationnel. Éternel mon Dieu, aie miséricorde et aujourd'hui brise, brise, brise et délivre-nous, Seigneur. Délivre nos pensées. Délivre notre attachement à ces systèmes dénominationnels dans lesquels ton esprit n'y est pas. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que la vérité parvienne à nous. Car Dieu, le souhait de Dieu, c'est que tous parviennent à la connaissance de la vérité. La révélation est progressive. Tel autre peut avoir reçu la révélation en 2010. Et tel autre peut recevoir la révélation, la même révélation, mais en 2015. Tout comme l'évangile se propage au fur et à mesure. Dans d'autres pays, l'évangile est déjà assis. Dans d'autres pays, c'est banal de voir des gens prêcher l'évangile dans les rues. Mais dans d'autres pays, c'est encore très timide, c'est encore très limite au fait de trouver des personnes dans la rue prêcher Christ. Amen. Que Dieu ait miséricorde. Que Dieu ait miséricorde de nos vies. Que Dieu nous ramène au véritable évangile non dilué, à la parole pure et véritable qui transforme les vies, qui affranchit, qui brise les jougs, qui brise tout endurcissement de cœur. Alléluia. C'est miséricorde, Seigneur. Église, connaissons notre Dieu en méditant sa parole. Car lorsque nous méditons la parole du Seigneur, celle-ci est une lampe à nos pieds qui nous éclaire, qui nous guide tout le long du chemin. Nous sommes dans les ténèbres. Ce monde est rempli de ténèbres. Mais la parole de Dieu, elle est une lumière. Et c'est elle qui nous éclaire. C'est elle qui nous guide. C'est elle qui nous dit quoi faire. C'est elle qui nous préserve. C'est elle qui nous garde. C'est elle qui combat contre les forces maléfiques. Alléluia. En méditant la parole, j'apprends à connaître qui est le Seigneur. Car sa parole, elle nous préserve du mal. Elle nous éloigne de la vie de péché. Ta parole, Seigneur, plus nous la méditons, plus nous nous rapprochons de toi. Et plus nous nous détournons du monde, nous désintéressons du monde. Nous commençons à voir le mal en horreur. Ta parole, Seigneur, elle nous transforme. Ta parole nous rend intelligents. Ta parole nous purifie, elle nous sanctifie. Mais le problème, c'est que la plupart des bien-aimés dans la foi accordent plus de temps aux activités et au service de l'Église et considèrent moins ta parole. Et c'est ce qui explique l'ignorance profonde dans laquelle se trouve le corps du Christ. Aujourd'hui, Père, nous crions à toi afin que tu fasses toutes choses nouvelles dans nos vies, dans notre manière de te chercher, dans notre manière de te révérer, de t'adorer, de nous approcher de toi. Oui, Seigneur, fais quelque chose de nouveau. Fais toutes choses nouvelles. Purifie, circoncis nos cœurs, Père. Fais-nous briller par de bonnes œuvres et afin que nous puissions t'honorer et te glorifier. Affermis notre foi et notre amour pour toi et ton œuvre dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Aie miséricorde de nous, Père. Aie miséricorde de nos vies ici-bas. Et que nos vies, Seigneur, puissent te glorifier. Pardonne à tes enfants que nous sommes. Et restaure-nous. Père, restaure-nous, Seigneur. Que toute grâce que nous avons perdue et tout don spirituel que nous avons perverti, dû au fait que nous avons fréquenté des églises qui n'étaient pas dirigées par le Saint-Esprit, mais par l'homme. Des églises qui n'étaient pas dirigées selon la parole du Seigneur, mais par des traditions, des préceptes humains. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir suivi des serviteurs de Dieu sur Internet sans ton approbation. Des serviteurs de Dieu qui aujourd'hui ont été rejetés par Dieu. Oui,
car ils se sont détournés de la foi, ils se sont détournés de la vérité. Car en les suivant, nous nous mettons aussi sous un jugement et sous un joug étranger, sans le savoir. Nous implorons ta miséricorde, Père, aie pitié de nous. Alléluia, Seigneur. Aie pitié de nous et miséricorde de nous. Que tout ce que nous avons perdu en fréquentant ces lieux impurs, en ayant reçu des doctrines de démons, Père, nous t'implorons que cela nous soit restitué dans le nom tout puissant de Jésus-Christ. Pardonne-nous si nous n'avons pas su prendre soin des dons, des talents, des capacités et habiletés que tu as placés entre nos mains, Seigneur. Pardonne-nous de les avoir mis au service de loups déguisés en forme de peau d'agneau. Pardonne-nous de les avoir mis, Seigneur, au service de faux frères et de faux sœurs dans la foi. Là où nous aurions dû être actifs pour le Seigneur, nous n'avons pas été présentes. Et là où Jésus-Christ n'était pas, nous avions donné notre 100%. Mais là encore, je dirais que nous avons appliqué cette parole qui dit « Donnez vos prémices à Dieu ». C'est ce que nous avons fait, mais dans le sens contraire. Nous avons tout donné à l'Église, notre temps, notre énergie, notre présence, nos finances, jusqu'à faire passer nos familles et proches en seconde position. Erreur, car nous avons semé dans la mauvaise terre. Alléluia. Mais pendant que nous sommes en train de prier, le Seigneur me dit, ne regrettez pas. Ne regrettez pas, car vous l'avez fait. Oui, c'est vrai. Mais vous avez cherché le Seigneur en tâtonnant. Certes, mais c'était de tout votre cœur. Nous l'avons fait de tout notre cœur. Et aujourd'hui, il est prêt à nous restaurer. Aujourd'hui, le Seigneur est prêt à restituer tout ce que nous avons perdu. Tout ce que nous avons permis à l'ennemi de nous voler par ignorance. Amen. Dieu est avec nous. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Car tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et sont appelés à son dessein. Amen. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Amen. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et aujourd'hui, le temps est arrivé de mettre une séparation entre le juste et le méchant. Le temps est arrivé de mettre une séparation entre le juste et l'inique, entre l'habitation de Dieu en esprit et l'idolâtre. Alléluia. Oui, Père, affranchis-nous de toute doctrine de démons. Affranchis-nous de tout joug étranger. Affranchis-nous de tout lieu impur que nous avons fréquenté dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ par erreur, par ignorance, par tétutesse. Restaure nos vies spirituelles, ô Père. Restaure nos dons spirituels éternels pour ta gloire, afin que nous puissions œuvrer pour ton royaume et ta justice. Oui, Seigneur. Agis par ta grâce. Agis, Seigneur, selon ta miséricorde envers nous. Que tout ce qui nous bloquait, tout ce qui nous freinait, tout ce qui était un obstacle à nos vies de prière, à notre croissance spirituelle, à l'état de notre cœur, à cause de tous ces lieux impurs que nous avons eu à fréquenter, ou en s'associant avec des personnes que tu n'avais pas agréées. Père, nous implorons ta miséricorde dans nos vies, afin que toutes ces forteresses et blocages soient détruits, soient nuls et sans effet dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, tu es la lumière du monde. Et là où il y a la lumière, les ténèbres fléchissent, les ténèbres reculent dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que ta lumière luise dans nos ténèbres et que tu rebâtisses l'autel de Dieu véritable dans la vie de tes enfants que nous sommes, afin que nous puissions t'adorer en esprit, en vérité. C'est toi que nous voulons servir, Seigneur, c'est toi que nous voulons suivre, ô Père. Dirige nos pas par ton esprit de vérité que tu as mandaté, afin de nous conduire dans toute la vérité. Agis, Seigneur, par ta miséricorde, afin que ta lumière, celle que tu as mis en nous, brille pour ceux qui gémissent et ceux qui sont encore liés dans les ténèbres, captifs, aveugles et perdus. Que ta miséricorde, ô Père, agisse dans nos vies. Viens et fais toutes choses nouvelles dans le nom tout puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Ta miséricorde, Seigneur. Ta miséricorde, Jésus. Ta miséricorde. Victoire, Alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ sorti du tombeau. Victoire, Alléluia.
J'entends criant de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Victoire, Alléluia. J'entends criant de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, Alléluia. J'entends criant de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, 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 Milolo, 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 pour Jésus, Alléluia. Milolo pour Jésus, Milolo, Milolo pour Jésus, gloire te soit rendue au éternel. Merci Père pour ta grâce. Merci Père d'avoir rendu ce moment possible. Que seule ta volonté se fasse dans le nom tout puissant de Jésus-Christ. Gloire soit rendue à l'éternel. Église, je vous dis à plus tard. Grâce à Dieu pour la suite de ces prières de repentance concernant la fréquentation des lieux de culte impurs et des doctrines de démons. Dieu est fidèle, servons-le fidèlement. Dieu est amour, servons-le avec amour. Dieu est vérité, marchons dans la vérité de sa parole. Alléluia. Que toute la gloire te revienne, ô éternel, mon Dieu, mon roi, pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu vas continuer de faire. Alléluia, dans le nom tout puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta grâce.